Et bien voilà, 30 jours c'est fait. Ça c'est... Ce fut une belle expérience. Maintenant on va repartir sur un nouveau projet. Comme je le disais, le chinois. J'en avais déjà fait avec 80 heures. Donc c'est pas suffisant. J'avais un cours par semaine. Aujourd'hui donc je vais réviser. Je vais essayer d'en faire une demi-heure tous les jours. Et peut-être que je vous parlerai chinois la prochaine fois. Enfin, dans un an. Allez, à plus. Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler encore d'une peur, mais en fait une peur qui sort un petit peu des 6 qu'on a vu dans la vidéo précédente. Une peur qui malheureusement j'ai l'impression, en tout cas c'est mon avis, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on a aussi cette peur, pour certains, la peur de réussir. Je pense très sincèrement qu'il y a des gens qui ont peur de leur avenir, qui ont peur de voir ce qu'ils sont capables de faire. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi avoir peur de cette réussite? Eh bien parce que nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses. Nous n'avons pas été formés pour réussir. Généralement, on nous emmène plutôt vers le bas que plutôt vers le haut. Effectivement, nos rêves sont brisés très tôt. Bien souvent, à l'école, nous avons encore des rêves et on nous fait croire que ce ne sera pas possible. Que vu nos résultats, eh bien, nos rêves, il faut les oublier. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas les oublier, bien au contraire. Il faut vraiment fuir les gens qui peuvent vous dire ce genre de choses parce que les seuls rêves qui sont réalisables, c'est ceux que vous avez et personne, sinon vous-même, peut les briser. Il y a des gens malheureusement qui toute leur vie vont suivre un parcours qui n'est pas le leur parce qu'ils oublient justement ce rêve, ils oublient qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Je pense très honnêtement que nous sommes là pour faire de grandes choses et que nous avons tous cette possibilité. Alors oui, c'est sûr, ça ne sera pas simple. C'est vrai, c'est pas simple. Mais qu'est-ce qui est simple? Est-ce qu'il est simple aussi de suivre une vie que nous n'aimons pas? Est-ce que c'est simple de vivre ce genre de vie? Est-ce que c'est ça que nous voulons vraiment? Nous pouvons amener de grandes choses dans ce monde et j'en suis persuadé, peut-être à certains niveaux, plus ou moins hauts, mais nous sommes tous capables de grandir. Nous sommes tous capables d'apporter quelque chose à ce monde. Peut-être pas au monde entier, mais en tout cas autour de nous, à ceux que l'on aime, à nos proches, à nos amis, et puis peut-être un petit peu plus grand. Pourquoi ce ne serait pas possible? Quand on arrive dans les arts martiaux, on ne connaît pas son corps. On est un peu empêtré avec nos gestes, avec notre corps, on ne le connaît pas très bien et on a du mal à en faire ce que l'on veut. Et puis avec le temps, petit à petit, on se rend compte que ce corps, on est capable d'en faire des choses qu'on pensait impossibles avant. Pour ceux qui sont professeurs, vous l'avez déjà remarqué, j'en suis persuadé, il y a des gens, vous avez l'impression qu'ils sont vraiment locataires de leur corps et ils ne l'habitent pas. On se demande un petit peu s'ils arrivent, comment ils font pour vivre avec. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on voit vraiment l'évolution et on voit des gens qui d'un seul coup ont changé leur attitude. Des gens qui étaient timides avant, ils deviennent plus sûrs d'eux, ils arrivent à aller vers les autres et ça c'est déjà une grande victoire. Nous avons donc un pouvoir quelque part sur ces gens, nous pouvons les changer. Avec un travail assidu, tout est possible. Pour certains, vous avez sans doute des rêves, mais ils vous font peur. Vous vous dites quoi? Si jamais j'essaye, peut-être que je vais rater. Et alors? Et alors, vous allez peut-être rater 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Il y a des gens qui ont raté quasiment toute leur vie. Et c'est à la fin de leur vie qu'ils se réalisent. Thomas Edison, avec son ampoule, avec la radio, avec énormément de brevets qu'il avait concoctés, il a réussi à en faire des choses. Mais s'il s'était arrêté avant, nous n'aurions peut-être pas aujourd'hui l'ampoule. Vous avez peur de votre rêve? Vous avez peur de flancher? Vous avez peur de l'échec? Eh bien, mettez ces peurs de côté et foncez. Essayez vraiment, parce que vous ne risquez rien. À part de connaître peut-être le succès. Et même si ce n'est pas le succès, si ce n'est pas la gloire, qu'importe, le chemin est plus important que le résultat. Tout le processus, c'est ce qui va vraiment vous émerveiller. C'est ce qui va faire de vous quelqu'un où vous allez dire « je suis fier de moi ». Et qui sait, vous allez peut-être révolutionner le monde. Alors prenez une feuille de papier, prenez un stylo et écrivez vos rêves. Écrivez ce que vous aimez et commencez à écrire votre rêve et donnez-vous par exemple une date butoir pour réaliser ce rêve. En tout cas, entreprendre déjà des actions dans ce sens. Et ça, ne me dites pas que c'est pas possible. On peut tous prendre un crayon, une feuille et l'écrire. C'est en faisant ce genre de choses que l'on peut commencer à indiquer à son subconscient ce que l'on désire vraiment.
Et quand vous avez commencé un petit peu à vous mettre sur ce chemin, vous allez voir que ça devient déjà un peu plus facile. L'homme est capable de tout. À partir du moment où il commence à l'imaginer, il devient ce qu'il imagine. Il tend vers ça et donc les résultats vont apparaître petit à petit. Quand on fait des arts martiaux, qu'est-ce qui se passe? On change de tenue, on prend son kimono, on met sa ceinture et on va sur le tatami pour pratiquer. Et là, d'un seul coup, on devient quelqu'un d'autre. Le fait de porter le costume, le fait de commencer une action, eh bien, on s'y donne à fond et puis on progresse. Eh bien, c'est exactement pareil pour les idées, pour votre rêve, donc ce sera exactement pareil. Commencez à l'imaginer, commencez à l'écrire. Déjà l'écrire, c'est mettre cette forme immatérielle sur quelque chose de concret. Vous allez commencer à l'écrire et ensuite vous allez façonner un plan d'attaque pour y arriver. Vous allez faire étape par étape. Mettez des petites choses à faire. Ne commencez pas à mettre un projet énorme. Même s'il est énorme, votre projet, commencez à le disséquer. Commencez à le mettre en petites portions et allez-y pas par pas. C'est en faisant des petites actions que vous allez réussir. Parce que vous allez être enthousiaste sur les petites actions que vous faites. Quand vous allez voir que vous réalisez une petite action et que vous réussissez, ça va vous redonner de l'enthousiasme et de la motivation pour la prochaine étape. Donnez-vous la chance de faire naître votre rêve. Il y a des gens qui ne voudront jamais essayer, jamais tenter cette aventure. Vous avez beau leur mettre des choses devant les yeux, les aider, ils ne bougeront pas, ils seront terrifiés. Alors il y en a qui sont terrifiés, il y en a qui sont feignants aussi, et que la vie qu'ils ont est sécurisante et on ne veut pas justement sortir de cette sécurité. Alors bien sûr, je comprends, mais il n'y a rien qui empêche de faire ce rêve, de faire ces projets en parallèle d'une vie qui ne nous plaît pas. On peut contrebalancer un petit peu cette vie qui est monotone avec une vie qui nous fait vivre, qui nous embellit. Donc vous pouvez la mener en parallèle. Alors oui, ça fait une double vie entre guillemets, hein, je ne vous dis pas d'aller voir. Mais menez vos projets en parallèle de votre vie professionnelle. Mettez les choses en place, soit après votre travail, soit entre midi et 2 à votre pause, ou sinon les jours de congé. Et puis sinon, il y a les vacances aussi. On peut se prendre une partie des vacances pour avancer justement sur ça, sur ces projets-là, et d'avancer énormément. Parce que quand vous êtes focalisé sur quelque chose, croyez-moi, on avance énormément. On avance si le portable est loin ou dans une autre pièce ou voire inexistant. Bah oui, parce qu'on est souvent tenté d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, etc., etc. Donc du coup, si vous n'êtes plus concentré, on avance moins vite. Donc, qu'est-ce qui vous retient encore aujourd'hui de ne pas passer à l'action? Je vous le demande. Qu'est-ce que vous risquez? Eh bien, je vais vous le dire, vous risquez de réussir et d'avoir la vie que vous vouliez vraiment, avoir tout ce que vous vouliez et d'être finalement, tout simplement, heureux. Et bien évidemment, je ne le répéterai jamais assez, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, moi ça me fait plaisir. Mettez des pouces bleus vers le haut et puis partagez massivement. Nous sommes 300, merci à vous. On va essayer d'atteindre les 500, prochaine étape. Aidez-moi à atteindre cet objectif en partageant massivement. Voyez-vous, je ne pensais pas du tout non plus atteindre ce score. Et pourtant, à force de faire, tout peut arriver. Donc il n'y a pas de raison, ça l'est aussi pour vous. Alors prenez ce stylo, cette feuille de papier et écrivez votre rêve. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça, Etienne.